واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات موضوع الليلة هو عن السحر. Le thème de cette soirée c'est la sorcellerie, ce qu'on appelle en arabe al-sihr. Je commencerai comme d'habitude à donner un aperçu sur le déroulement de cette conférence, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons par une introduction, ensuite les causes de l'abondance du sihr au sein de la communauté musulmane. Troisièmement, la définition au sens terminologique du terme sihr. Quatrièmement, est-ce que le sihr existe dans la réalité? Cinquièmement, a-t-il des effets sur les personnes? Sixièmement, quel est le hukm al-shar'i de al-sihr et de al-sahir, de la sorcellerie, du sorcier, du magicien? Septièmement, comment se protéger contre le sihr? Huitièmement, comment reconnaître un sahir? Neuvièmement, comment le sahir fait appel aux djinns, aux shayatin? Et l'avant-dernier point, des exemples de certaines formes de sihr. Dernièrement, comment se soigner du sihr? Le frère vous demande d'avancer un peu. Allah jazakum khayran. Je commence par cette introduction sur l'importance de ce sujet qui est celui de sihr, la sorcellerie. La première chose, c'est que le sihr est devenu aujourd'hui un fléau qui touche toutes les sociétés. Je dis bien toutes les sociétés sans exception. Les sociétés musulmanes et les sociétés non musulmanes, sans exception, à des degrés bien sûr différents. Et deuxièmement, c'est que la sorcellerie, le sihr, est devenue aussi un refuge pour une grande partie de musulmans dans les cas de difficultés ou de problèmes. Alors que
le refuge pour le musulman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que ça doit être. Comme on lit dans le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les invocations à dire juste avant de dormir, Allahumma aslamtu nafsi ilayk, wa wajjahtu wajhi ilayk, wa alja'tu dhahri ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, la malja'a wa la manja minka illa ilayk, etc. Mais je m'arrête sur cette phrase, la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Il n'y a de refuge qu'auprès de toi. C'est une invocation que tu dis chaque jour, chaque nuit avant de dormir, et c'est l'une des invocations à dire en dernier lieu, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors subhanallah, juste avant de dormir, c'est-à-dire juste avant de mourir, cette petite mort, comme on l'appelle, la petite mort, qui est le sommeil, eh bien tu dis, il n'y a de refuge qu'auprès de toi, et tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la sorcellerie est devenue chez une grande partie des musulmans le refuge numéro 1. Troisièmement, dans cette introduction, c'est que la sorcellerie, comme vous savez, a des conséquences très graves. Ce n'est pas une maladie organique qui touche quelques-uns et qu'on traite avec des médicaments et l'affaire est finie. Si c'était une maladie organique, ça aurait été beaucoup moins grave. Eh bien, la sorcellerie, c'est un problème qui est très très grave, avec des conséquences très graves sur la société, sur la communauté musulmane, sur tous les niveaux, que ce soit sur le niveau de la foi et notamment de la croyance, l'aqida. La sorcellerie est une maladie qui attaque directement l'aqida, la croyance de la personne. Comme on va voir quand on parlera du hukm al-shar'i, la sorcellerie est un acte de mécréance, est un acte de kufr, de mécréance, dans la plupart de ses formes. Dans la plupart de ses formes est un acte de mécréance. Alors, si le musulman qui pratique sihr ou qui va chez les sorciers est dans ce grand péché, et même il peut atteindre le degré de kufr, de la mécréance. Et on voit que chez les musulmans, beaucoup de personnes pratiquent le sihr. Et même chez les non-musulmans, on pratique sihr aujourd'hui comme on pratique le commerce. Le matin, vous vous levez, vous ouvrez la boîte à lettres et vous découvrez qu'il y a une carte visite sur laquelle c'est écrit l'homme du siècle qui résout tous les problèmes, sans exception, l'argent, mariage, etc., le travail. Comment il s'appelle? Le Momba, etc. Donc, la sorcellerie, le problème de la sorcellerie, c'est un problème au niveau de l'aqida. Ça touche la croyance directement. Tu as entre deux niveaux qui sont tous les deux mauvais et qui sont graves. Soit dans un grand péché ou bien dans la mécréance. Autre chose, c'est que la sorcellerie fait des dégâts, surtout, après bien sûr l'aqida, sur les relations sociales entre les amis, entre les voisins, entre les associés, dans le travail. Comme on voit des gens qui font du sihr pour séparer deux associés, ou plusieurs. Des dégâts dans le couple, surtout dans le couple. Et on a déjà parlé plusieurs fois de le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, quand dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Iblis met son trône chaque jour sur de l'eau, et on voit on voit ses soldats pour aller semer, propager le mal et le désordre, le fitna sur la terre. Et quand on vient à la fin de la journée avec des rapports, chaque soldat qu'est-ce qu'il a fait?
eh bien, le meilleur qui est, comme dit le prophète, أدناهم منه منزلة أكثرهم فسادا أو إفسادا. Le meilleur qui a plus de degrés, qui a plus de rapprochement par rapport au grand shaitan, Iblis, c'est celui qui arrive à séparer un couple. C'est pour cela qu'on voit que dans la plupart des cas, ceux ou celles qui vont chez les sorciers, c'est dans le but de casser les couples. Et rarement dans le but de concilier les couples. Et même si c'est le cas, c'est dans des objectifs matériels. Et la sorcellerie a aussi des conséquences graves sur l'économie de la communauté et de la famille. Les économies de la famille, du couple. On a eu des cas, subhanallah, des cas concrets, quand des gens qui viennent à la fin de tout ce qu'ils ont fait comme sihr, ils ont été chez les sorciers, et comme ils n'ont pas été guéris, ils viennent à la fin pour demander qu'on leur fasse ruqya al-shar'iyya, de lire le Coran sur eux, et des invocations que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu leur demandes, est-ce que vous avez jamais été chez des sorciers, chez Sahir? Ils disent na'am. Combien vous avez donné? Eh bien, 2000, 10 000, 30 000, 50 000, 70 000, 100 000, et des fois plus, pour une seule séance. Alors quand tu regardes l'état de cette famille, des fois ils vivent dans des difficultés financières, mais ils arrivent, ils se débrouillent pour aller chercher n'importe quoi chez le sorcier. Et on voit qu'il y a des millions et des millions qui vont chez les sorciers. Alors qu'on pouvait dépenser ces millions, fi sabilillah, et pour le bien de la communauté, pour le bien des musulmans, pour le bien de la famille, au lieu de les gaspiller, de les donner fi sabilil shaitan. Quatrièmement, parmi les conséquences graves de l'abondance de sihr aujourd'hui, eh bien, c'est que le munkar, le blâmable, devient une chose normale. Chez beaucoup de musulmans, le munkar devient une chose normale. Subhanallah. Surtout dans une société où il n'y a pas une loi islamique, il n'y a pas un pouvoir islamique. On a l'habitude, on s'habitue avec le munkar. Peut-être tu as un voisin qui habite juste au-dessus de toi, qui est un sorcier sahir. Et tu ne sais rien faire. Tu dis rien, tu fais rien. Et on voit qu'il y a des sorciers, comme j'ai dit au début, qui viennent, ils osent venir jusqu'à chez toi, te mettre une carte visite dans la boîte aux lettres, subhanallah. Pourquoi? Ils savent qu'en général, tu ne diras rien du tout. Le munkar est devenu une chose normale. Et même, on arrive à encourager les musulmans et à encourager les gens à aller chez les sorciers, chez les magiciens, chez les devins. On les encourage, on les incite par tous les moyens, par la TV, par les journaux, par les revues, etc. On vous montre le sorcier à la TV comme étant quelqu'un d'intelligent, qui s'est transformé un foulard en un pigeon. Pourquoi? Parce qu'il prend les gens pour il vous montre que le sorcier ou le magicien est quelqu'un d'intelligent, de très intelligent. Et c'est quelqu'un qui est attendu par tout le monde. Quand il rentre sur la scène, tout le monde applaudit. C'est le héros de toute la scène et de toute la pièce. Et on vous met des journaux, et dans chaque journal, arabe ou non arabe, sauf si c'est un journal islamique. Mais sinon, on vous met une page spécialement pour le signe astrologique. Et qui fait partie du sihr.
Il fait partie des actes de mécréance. On vous prédit l'avenir et le futur, qui est un acte de shirk, wal-iyadu billah. Et vous trouvez que beaucoup de musulmans ouvrent le journal, il dit moi je suis taureau et toi tu es balance. Une chose normale. Tu dis moi je crois pas à ça. Il y a certains musulmans qui disent moi je crois pas à ça, mais ils les lisent quand même. Et ça c'est interdit. Parce qu'en vérité, même s'ils ne croient pas, mais il y a quand même un pourcentage de croyance à ce shirk. Ça va lui rester des séquelles, ça laisse des traces. Il ne peut pas s'en sortir sain à 100%. Ça il sauf à 100%. À 100%. Il y a toujours des séquelles et des traces. Évite les voies du shaitan. Ça ne t'apportera que du mal. Que du sayyi'at. Et même, subhanallah, dans les sociétés, chez les peuples, chez les communautés non musulmanes, pour ne pas dire que ce fléau touche seulement les musulmans. Au contraire, dans le monde entier, dans toutes les sociétés. Des statistiques d'il y a quelques années, dans certains pays, le nombre de sorciers et de devins dépasse de loin le nombre de médecins. Rien qu'en France, on a compté plus de 30 000 devins, charlatans, médiums, etc. En Allemagne, le chiffre dépasse 80 000, plutôt dépassé 80 000. Pourquoi ? Comme vous le savez, il y a des grandes sociétés qui ont des médiums. Pour chaque société, un médium. Comme il a son avocat, il y a un médium. Pourquoi ? C'est pour essayer d'apporter des clients et des affaires, des bonnes affaires, de faire des bonnes affaires. Alors on cherche par tous les moyens. Deuxièmement, donc je vais terminer avec cette petite introduction. Et avant de parler des causes de l'abondance du sihr, qui est le deuxième point, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie en tant que prophète, du début de la révélation jusqu'à la fin, il a incité sur la pureté de l'aqida et a appelé les gens à tawhid, qui est pur, à n'adorer que Allah Azza wa Jal. À partir de la première année de la révélation jusqu'à la fin du séjour sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait qu'appeler al-aqida dans la plupart des versets. Mais quoi ? Et même dans les sourates médinoises, on trouve l'appel et le rappel à la croyance et à l'aqida qui est correcte. Alors quand vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ce point, sur cette base de l'islam, on voit qu'il y a un grave problème au niveau de la croyance de beaucoup de musulmans. Il y a un grave problème. Quelqu'un qui s'attache à n'importe quoi, il s'attache à un être humain faible, à ce sorcier qui est un signe de la faiblesse humaine, subhanallah. Si ce devin, al-kahin, ou bien ce sorcier, al-sahir, ce magicien, s'il avait vraiment un pouvoir, eh bien pourquoi il passe des jours et des jours à attendre les gens, à attendre les clients, à 7h du matin, à 4h du matin, à 8h du soir, il attend des clients, et des fois on l'insulte, etc. S'il a tellement de pouvoir, eh bien en 2 secondes il transforme la moitié de Scarbeck en or. Il n'a pas à travailler. Pourquoi doit-il travailler ? Pourquoi doit-il faire des séances et des séances pendant toute sa vie pour chercher de l'argent, pour se faire de l'argent ? S'il avait ce pouvoir, il aurait transformé les pierres en or. Il aurait transformé sa porte en argent. Chose qu'il ne sait pas faire. Il est faible. Alors tu vas chez un faible. Et tu laisses le puissant, Al-Qawi, Al-Aziz, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire réfléchir le musulman sur ce point que je viens de dire, dans le hadith sahih, un jour, il a vu sallallahu alayhi wa sallam un homme qui portait halaqatan min sufr. Il portait un anneau en cuivre. Un anneau en cuivre. Alors le prophète lui dit, pourquoi tu as porté cet anneau en cuivre ? Il dit, min al-wahina, c'est une douleur qui touche le bras.
il avait mal au bras, il avait une douleur. Alors je porte cet anneau en cuivre pour être guéri. من الوهن فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تزيدك إلا وهنا. Elle ne te fera que te donner encore plus de faiblesse. Encore plus de faiblesse et de fragilité de la croyance et de l'aqidah. Tu t'attaches à un anneau, subhanallah. Tu t'attaches à un sorcier. Tu t'attaches à un porte-clés. Tu t'attaches à des souvenirs. Tu t'attaches à n'importe quoi et tu laisses Allah Azza wa Jal. Innaka in mitta wa hiya alayka lam tuflih abada. Si tu la gardes jusqu'à mourir, eh bien tu ne réussiras jamais, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour un anneau, alors quoi dire de celui qui va chez un sorcier qui prétend connaître l'avenir, qui prétend trouver la solution pour tous tes problèmes, qui prétend être capable de te marier, de te divorcer, de te donner des enfants, de te guérir des maladies, etc., etc., etc. Les causes de la propagation et de l'abondance du sihr. La première cause pour cela, bien sûr, ضعف الإيمان, la faiblesse de l'iman. Quand il y a la diminution de l'iman et la faiblesse de l'iman, automatiquement, tu as la diminution du tawakkul ala Allah Azza wa Jal. Ton cœur devient fragile. Il devient léger. Il n'a pas cette fermeté, cette force de l'iman. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient comme une plume. Une plume que tu mets sur une place où il n'y a pas de bâtiment autour, en plein désert, il y a les vents qui viennent de tous les côtés, alors tu vois la plume qui est au milieu du vent, une fois à gauche, une fois à droite, une fois elle s'envole, etc. Le cœur de celui qui a une foi faible, c'est comme cette plume. Chaque fois, il essaye de placer sa confiance en quelqu'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Al-Muhim, résoudre les problèmes. Al-Muhim, le plus important, c'est de trouver la solution pour mes problèmes. Ce qui m'intéresse, c'est de me marier, d'avoir des enfants, d'être guéri, de faire de l'argent, de faire des bénéfices, le commerce marche bien, etc. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, Allah Azza wa Jal, etc., c'est pour après. C'est comme ça que pensent beaucoup de musulmans, malheureusement. Et comme l'être humain, Allah Azza wa Jal, comme dit dans le Coran, car l'homme est très impatient. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا أو وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. Dans l'autre ayah de Surat Al-Isra, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'être humain est impatient. Il veut se faire de l'argent à n'importe quel prix, même si le prix est de perdre sa foi et de perdre son islam. Il y a des musulmans qui sont prêts à payer comme prix pour se faire de l'argent, pour se faire des biens matériels de cette vie. Ils sont prêts à donner comme prix leur foi, leur iman et leur islam. À cause de quoi? ضعف الإيمان, la faiblesse de l'iman. La deuxième cause, al-jahl bid-din, l'ignorance. Si vous remarquez que la plupart de ceux qui fréquentent les sorciers, eh bien vous allez découvrir que ce sont des gens ignorants. Ignorants même s'il a 3 doctorats, c'est un ignorant. Il a une grande entreprise qui a comme capital des millions et des millions, mais c'est un ignorant. Islamiquement, c'est un ignorant. Au sens terminologique islamique, est un ignorant. Vous allez voir des gens qui vont chez les sorciers avec le hijab, ou un frère avec une barbe, ou sans barbe. Eh bien, quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il te sort comme réponse? Je citerai quelques exemples. Il te dit, je viens pour cet homme, ou bien chez cet homme, chez cette femme, pour résoudre mes problèmes. J'ai des problèmes. Et le sorcier dit la vérité. Il ne ment pas. Il dit des choses qui sont vraies. Je l'ai testé plusieurs fois et ça a marché. Il m'a dit un jour que je m'appelais Ahmed. Et c'est vrai. C'est vrai. Et il m'a dit un jour, quand je suis rentré chez lui,
j'avais des chaussures jaunes, il m'a dit que tu portes des chaussures jaunes. Il dit la vérité. Pourquoi? Parce que les gens, malheureusement, ils n'ont rien dans la tête. Ceux qui vont chez les sorciers n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien comme science de l'islam et l'iman très faible. Et on vous dit aussi que j'étais chez un homme, c'est pas un sahar, c'est pas un sorcier. Il connaît tout le Coran al-Karim. Il connaît le Coran, attention. C'est pas un sahar. Tu dis que c'est un sahar, mais non. Mais lui, il m'a parlé avec des versets du Coran, il n'a fait que réciter des versets du Coran, et c'est même quelqu'un qui connaît le Coran tout entier par cœur. C'est des shubuhat. Nous on ne regarde pas, il connaît ou il ne connaît pas le Coran par cœur. On regarde qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il connaît le Coran par cœur, mais il utilise le Coran pour la sorcellerie, pour le sihr. C'est un pire des shayatin. C'est un des pires shayatin. Et vous allez voir, vous allez entendre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils utilisent le Coran dans les pires des choses, pour devenir sahar. Alors ils vont chez un tel, il connaît tout le Coran. Il y a des cas, ici à Bruxelles, où soi-disant quelqu'un qui connaît tout le Coran a commis de l'adultère avec des femmes musulmanes pour leur faire sihr, pour leur résoudre il y a quelques années. Je connais un cas où il y a eu cette histoire. Et c'est très grave, c'est très grave. Tu dis, connais le Coran, eh bien je vais chez lui. Il ne fait rien, mais le sorcier est malin. Devant toi, à haute voix, il prononce des versets du Coran. Mais il prononce aussi des paroles de shirk, de shayatin, de kufr, des paroles de kufr, auxquelles tu ne fais pas attention. Et beaucoup de gens qui vont là-bas, tu vois des gens, des fois qui prient, et souvent des gens, subhanallah, qui prient, ils vont chez le sorcier, par ignorance, wal-'iyadhu billah. Allah Azza wa Jalla dit, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache, par le savoir, par l'ilm, qu'il n'y a point de divinité illallah, subhanahu wa ta'ala. Tu dis la ilaha illallah, j'adore Allah Azza wa Jalla. Et tu vas aller chez le sorcier, qu'est-ce que tu fais là, mon frère? Tu ne sais pas que la sorcellerie est considérée dans la plupart de ces femmes comme un acte de kufr, wal-'iyadhu billah, kufr mukhrij min al-millah. Tu deviens carrément un non musulman. Et tu vas commettre sihr, pratiquer sihr, aller chez Sahara. Et tu dis, moi je dis la ilaha illallah, je suis musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je rappelle juste un morceau de hadith du prophète sallam qui est dans Sahih Jami' al-Saghir. Il cite une catégorie de musulmans qui ne veulent pas apprendre leur religion, comme ceux-là qui vont chez les sorciers. Ils ne veulent pas apprendre leur religion. Regardez, écoutez comment le prophète sallam les compare. À quoi? Il dit c'est des gens jifatin bil-layl himarin bin-nahar la ya'rifu min amri dinihi shay'a. Le prophète dit de ceux-là qui vont chez les sorciers ou qui vont pas, ceux qui ne cherchent pas à connaître leur religion, la nuit ressemble à une bête crevée, jifa. Et pendant la journée, il ressemble à un âne. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent tout dans le domaine de dunya, mais ils ne connaissent rien de leur religion. Est-ce que le musulman, est-ce que le croyant veut ressembler à ce que vient de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et à cette occasion, je rappelle la parole de quelqu'un à qui on a demandé, un ignorant, un jahil, comment le jahil peut faire des dégâts sans se rendre compte. On a demandé à un jahil, c'est un jahil qui était debout, il était dans la rue, tout d'un coup, il a vu un groupe de personnes marcher dans la rue, il les a suivis. Il lui a dit, hey, où tu vas? Il a répondu, il a dit, je vais avec ceux-là. On lui a dit, et eux, où vont-ils? Il a dit, je ne sais pas. Il suit.
Bêtement, il suit. J'ai vu les gens se diriger vers Sahib parce qu'on a dit qu'un tel ou une telle, elle fait du sihr numéro 1. Première qualité. On m'a dit qu'il ne rate jamais ce qu'il donne comme recette, les recettes magiques, eh bien ça marche toujours. Alors on me l'a conseillé, eh bien c'est un spécialiste. Un spécialiste. Comme il y a des spécialistes dans la chirurgie, il y a des spécialistes dans les sorciers. C'est comme ça que croient les gens. Alors il te dit, on m'a dit qu'un tel est un spécialiste. Il fait shadd al-rihal. Shadd al-rihal, le prophète il dit, la tushad al-rihal illa ila thalathati masajid. On ne peut faire consacrer un voyage dans l'intention que ce lieu ou cette personne a quelque chose de particulier, excepté aux 3 mosquées. Masjid al-Haram, Masjid al-Madina et Masjid al-Aqsa. Il y a des gens qui font shadd al-rihal pour aller chez les sorciers, d'ici jusqu'en Hollande. Il y a un qui est connu là-bas. Il y a des musulmans qui vont d'ici de Bruxelles jusqu'en Hollande pour aller se faire soigner par un sorcier, par un shaitan, qui rentre chez les femmes avec un short. Avec un short. Troisième cause de cette abondance de sihr, c'est Touryanul Madda, ce qu'on appelle Touryanul Madda, c'est-à-dire les gens qui s'adonnent à l'argent et à la dunya, ou bien matériel de ce bas monde. Ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. On se fixe un objectif, un but. Dans 2 ans, je dois faire mon appartement, ma voiture, mon commerce, me marier, etc. Par quels moyens? La fin justifie les moyens. C'est la théorie de Machiavelli. C'est la fin justifie les moyens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, alhamdulillah, alladhi la yuhmadu ala makruhi siwah. Tu trouves ça chez les jeunes? Tu dis maintenant, ça c'est devenu une pratique chez les jeunes. Le jeune de 22 ans, 23, 24 ans, la première chose qu'il fait, une fois qu'il se lance dans le travail, dans le marché du travail, de l'emploi, alors il commence à s'imaginer que lui, il est devenu un patron, il veut devenir un patron avec un cigare dans la main, une voiture et une maison, et dans les ordres, un téléphone, et faire des affaires dans le monde entier. Il se croit déjà une multinationale. Et là, reste ici. Reste ici. Où tu es? Où tu veux aller? Alors qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est d'acheter une maison avec riba, avec l'intérêt. La première chose. Il fait sa maison avec l'usure, les intérêts. Il loue 2-3 appartements. Comme ça, il a des revenus mensuels. Eh bien, lui, il est tranquille. Entre parenthèses. Wallah, il ne sera jamais tranquille. Jamais. Comme a déclaré le Coran al-Karim. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est une guerre contre Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme cherche à se faire de l'argent par n'importe quel moyen. Sihr. La femme cherche à se marier. Sihr. Plutôt cherche à divorcer. Sihr. L'homme cherche à divorcer ou à se marier par le biais de sihr. Celui qui veut avoir plus de clients, c'est par le biais de sihr. Et il y a des exemples. Moi, pour chaque exemple, alhamdulillah, j'en connais des cas concrets. Pour chaque exemple, des cas concrets. Et on devient à la fin des esclaves de l'argent. Abd. Abd al-dinar, abd al-dinar, abd l'euro, maintenant. C'est des esclaves 2002. Esclaves 2002. On veut gagner de l'argent en commettant un sihr, et en allant chez les sorciers, chez Sahara. Quatrièmement, le manque ou l'absence totale de l'éducation islamique dans beaucoup de foyers musulmans. Et surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes. Les jeunes, quand tu vois aujourd'hui, parce que les parents avaient encore, avec ce qu'ils font comme grand péché, je parle toujours en général, ils avaient quelques traditions, mais les jeunes, il n'y a pas de tradition. Pour certaines traditions, il vient de l'islam. Mais imaginez un jeune qui n'a ni de tradition musulmane, que certains parents pratiquaient comme tradition, mais malheureusement avec ignorance,
et qui n'a pas de l'autre côté la connaissance de l'islam, ni tradition islamique qui viennent des parents, ni science islamique, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il prend la relève de ses parents. Tu vois aujourd'hui, chose qui est tout à fait étonnante, quand je vois une femme âgée de 50, 60, 62, et qui fait passer ce grand péché, qui fait passer ce grand acte de haram à sa fille, qui est jeune, qui a 18, 20, 22 ans, tu les vois à deux, et la mère, c'est elle qui pousse la jeune fille, lui dit, vas-y, sonne, et lui apprend comment, avant de mourir, elle doit lui laisser sadaqa jariya, une maman courante, alors il lui dit, j'ai vu ça, elle lui dit, va, sonne. Et la jeune fille, comme elle est née ici, elle a grandi ici, elle ne connaît pas ces grandes bêtises, elle ne les connaît pas. Et ça c'est, alhamdulillah, c'est un point positif pour les frères et sœurs qui sont nés ici. C'est de ne pas avoir connu ce genre de choses que les pays musulmans connaissent dans chaque quartier et dans la plupart des familles. Et tu vois, Mskina, la jeune fille, étonnée. Et elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle lui donne la recette. Elle, c'est une habituée. Comme si elle va chez elle, à la maison. Elle connaît la Sahara, la sorcière. C'est son amie, c'est sa copine. Elle lui dit, tu rentres, tu dis bonjour, et tu t'assieds à droite, il y a 3 chaises. Elle décrit tout. Chez elle, elle est chez elle. On transmet aujourd'hui, al-munkar, on transmet le haram à nos enfants, billah. On leur transmet un grand péché et des actes de mécréance, on les transmet à nos enfants, à nos filles et à nos garçons. Et en parlant de l'éducation, faites attention aux dessins animés. Les dessins animés que regardent les enfants. C'est un moyen qui fait propager le sihr. Vous ne vous rendez pas compte. Quand un enfant regarde des dessins animés, on voit un homme ou un jeune qui sait tout faire. Un magicien, un sorcier, qui dit à la pluie de descendre, elle descend, elle tombe. Il dit aux montagnes de se transformer en avion en 1 seconde. Alors l'enfant, jour après jour, il croit à ça. Il croit qu'il y a des gens qui peuvent tout faire, qui sont capables de tout. Il ne dit pas non, c'est un enfant, c'est juste pour jouer. C'est comme ça que disent les parents. Tu ne vas pas nous dire aussi que ça aussi c'est haram. Même les dessins animés c'est haram. Même le fait de regarder des enfants qui jouent, qui s'amusent, c'est haram. Ils s'amusent à quoi? À quoi faire? Ils s'amusent à faire transmettre l'idée aux enfants qu'il n'y a pas d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah n'existe pas. Que celui qui fait descendre la pluie, c'est ce sorcier dans les dessins animés. Que celui qui sait ressusciter les morts, c'est cet homme, cette sorcière, cette femme, ce sorcier, avec une baguette ou bien avec une recette, une préparation, il la boit directement, il se transforme. Eh bien, si l'être humain qui est dessiné dans ces dessins animés sait tout faire, à quoi sert Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qu'il fait? Allah, il fait rien. Pour eux. Et on donne ça à nos enfants. Et cinquièmement, les livres, les journaux qui incitent les gens à croire en la sorcellerie. On trouve en arabe des dizaines, des centaines de livres du sihr qui se vendent partout, sauf dans une minorité de librairies islamiques. Sinon, les livres de la sorcellerie sont à la portée de tout le monde. Dans certains pays, pour 25 francs, et 25 francs, ça vaut beaucoup dans certains pays musulmans. 25 francs, vous avez un très bon livre de sihr. On le vend devant les marchés. Vous savez, il y a des places, on fait le halqa, des réunions, les vendeurs, les charlatans et tout. Vous trouverez des centaines de livres de sihr. Tu prends celui que tu veux. Et c'est même, il peut te conseiller certains, te donne des conseils. Et malheureusement,
Même ici, on trouve des librairies qui vendent des livres de sihr. Même ici. Tu rentres, tu trouves des livres de sihr, de la sorcellerie, dans certaines librairies ici. Et quand tu leur demandes, tu leur dis, taqillah, qu'est-ce que tu fais? Tu vends des livres de l'kufr. Et tu dis, moi, alors que c'est écrit librairie islamique. Alors il te répond, il te dit, moi je ne fais pas de da'wa ila Allah, moi je fais du commerce. Comme ça. Du commerce. Comme si le commerce n'a pas de règle en islam. Tu peux vendre tout ce que tu veux. Il n'y a pas de règle pour le commerce en islam. Et tu trouves des livres où il y a le mensonge qu'on attribue à certains ulama, comme celui qu'on a attribué à l'imam Suyuti rahimahullah. Kitab Al-Rahma fi al-Tibb wal-Hikma. Kitab Al-Rahma, le livre de la miséricorde. Le livre de la miséricorde. Ça c'est le titre. Qui parle soi-disant de la médecine et de la sagesse. Quand tu lis ce livre, tu dis, Masha'Allah, la sagesse, la médecine, la miséricorde. Quand tu ouvres, tu vas trouver qu'il y a des, comme on dit en arabe, masa'ib, des catastrophes dedans. Et on le vend dans les librairies ici, pour se faire de l'argent avec le haram. Le troisième point, la définition de sihr au sens terminologique. Le terme sihr, je ne parlerai pas du sens propre du mot, mais je ne parlerai que du sens terminologique de sihr, plutôt de la forme la plus connue, la plus courante de sihr. C'est la plus pratiquée par les sorciers. C'est l'accord qui se fait, sihr, c'est un accord qui se fait entre le sorcier, as-sahir, et un jinni, et un shaitan. Il y a un accord, un contrat de travail entre les deux. Et bien sûr, chacun a des conditions. Chacun a des conditions, ce sont deux associés. C'est une entreprise, as-sihr, une entreprise, une société entre deux personnes, ou plusieurs. Un être humain, qui est le sorcier, et un ou plusieurs shayatines. Chacun met de son côté des conditions. Al-Shaytan met comme condition, pour répondre à la demande du sorcier, c'est le sorcier qui demande. Le sorcier veut devenir, cet homme veut devenir un sorcier, alors il veut avoir certains pouvoirs entre ses mains, de faire du mal aux gens, de leur faire croire qu'il leur fait du bien, etc. On va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire, bi'idhnillah azza wa jal, pour lui donner ce pouvoir à Shaitan, mais aussi des conditions de sa part. On va voir quelques exemples, mais je citerai maintenant un seul, c'est de demander aux sorciers de mécroire Allah azza wa jal, de devenir un mécréant, un kafir, un grand Shaitan, plus que Shaitan de djinn. Et on va voir comment. Ça c'est entre parenthèses un exemple. Donc là, ça c'est la définition, une des définitions de sihr, en utilisant bien sûr ce contrat, en utilisant soit des nœuds sur lesquels on souffle, comme il est cité dans Surat Al-Falaq, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. Les sorcières qui soufflent sur des nœuds. On utilise des nœuds en prononçant bien sûr des paroles particulières de l'kufr pour que Shaitan soit satisfait et qu'il puisse être à votre service. Tu dois, en mettant des nœuds, prononcer certaines paroles particulières. Et ce sihr, bien sûr, a des effets, comme on va voir, Inch'Allah, tout à l'heure. Eh bien, la question qui se pose chez certains musulmans, et on entend ça, notamment ceux qui n'ont pas, qui ne fréquentent pas les mosquées, qui ne lisent pas des livres de l'islam, etc., ils disent, moi je ne crois pas à ça. Et tu entends ça chez certains jeunes. Moi je ne crois pas à ça. Ça c'est juste des histoires. Le sihr, le djinn et tout ça. Pour moi, ça c'est des histoires, ça n'existe pas. Parce qu'on ne les voit pas avec une caméra infrarouge. Moi je crois à la science. Je crois à la science. Aujourd'hui, la science est tellement évoluée, a tellement évolué,
qu'elle sait tout dire. Elle sait tout dire. Elle sait dire si dans cette pièce il y a un djinn ou pas. Et ils ont testé ça, un mystère. Hein? On met des caméras pour découvrir s'il y a dans la salle un djinn ou pas. Subhanallah. Alors, puisque la caméra ne découvre rien, ça veut dire qu'il n'y a pas. Le djinn n'existe pas. Le sihr n'existe pas. C'est comme ça que disent certains musulmans. Par ignorance, bien sûr. Mais sinon, celui qui ne croit pas à l'existence de sihr n'est plus musulman. Celui qui ne croit pas à l'existence de djinn n'est plus musulman. Car il est en train de se contredire avec les règles de l'islam et avec des textes clairs et explicites dans le Coran al-Karim et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toute une sourate qui s'appelle sourate al-Jinn dans le Coran al-Karim. Al-Sihr est cité dans plusieurs sourates du Coran al-Karim, dans sourate al-Baqarah et dans sourate Yunus, comme on va voir des exemples. Donc, est-ce que le sihr existe? La réponse est claire, elle est affirmative. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, dans sourate al-Baqarah, en parlant de certains des gens du livre qui sont les Yahoud, وَاتَّبَعُوا, bien sûr après avoir rejeté le livre d'Allah Azza wa Jal, نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ils ont rejeté le livre d'Allah Azza wa Jal, subhanallah. Comme si Allah Ta'ala veut dire aux musulmans et aux gens qu'il y a une exclusion mutuelle entre le livre d'Allah et sihr. Entre le livre d'Allah et sihr. Celui qui suit sihr rejette le Coran, rejette le livre d'Allah. Ce groupe de juifs dont parle le Coran al-Karim, il dit, ils ont rejeté le livre d'Allah Azza wa Jal et ils ont suivi al-shayatin. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. À l'époque, sur le règne, au temps du règne de Sulayman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Le Coran Karim dit que les Juifs ont suivi al-shayatin. Est-ce que racontaient les shayatin du temps de Sulayman, en disant que Sulayman, parce que Allah Ta'ala, quand vous savez qu'Allah Azza wa Jal a donné à Sulayman le pouvoir de diriger les djinns, et que Sulayman avait fait un dua, une invocation en disant Ya Rabb, accorde-moi un pouvoir que tu n'accorderas à personne après moi. Mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Allah lui a accordé ce pouvoir de diriger al-jinn. Alors, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, le pouvoir par lequel Sulayman dirigeait les djinns, c'était de la magie, de la sorcellerie, sihr. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis un livre dans lequel il y a de sihr, ils l'ont mis en dessous du trône de Sulayman, bien sûr après sa mort, ils l'ont sorti. Ils ont dit aux gens, c'est ce livre qui était utilisé par Sulayman, c'est par sihr. Alors Allah leur répond en disant, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Sulayman n'était pas un mécréant, était un musulman. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais c'est les shayatins qui ont mécru. Comment? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. On enseigne le sihr aux gens. C'est à partir de cette ayah que les ulama ont dit que sihr est un acte de mécréance, c'est un acte de kufr. Le verset dit que les shayatins ont mécru en enseignant le sihr, la sorcellerie aux gens. Et à titre d'exemple, le terme sihr, pour ceux qui ne croient pas que sihr existe, que le mot as-sihr et ses dérivés, il est cité dans le Coran al-Karim plus d'une soixantaine de fois. Plus d'une soixantaine de fois, le terme sihr et ses dérivés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre sourate, فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ, en parlant de Moussa alayhi salam avec les sorciers, les magiciens de Pharaon. Allah dit, فَلَمَّا أَلْقَوْا, quand ils ont jetèrent les bâtons pour les transformer, pour faire apparaître aux gens que ces bâtons se sont transformés en serpents. سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ, سَحَرُوا. Allah dit qu'ils ont utilisé de la sorcellerie. Allah n'a pas dit que la sorcellerie n'existe pas. سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ.
Allah, c'est Allah qui témoigne. Il dit وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent. Ils vinrent avec une puissante magie, une puissante sorcellerie. Allah dit qu'il s'agissait d'une puissante sorcellerie. Est-ce qu'il existe la sorcellerie? Après ces versets du Coran al-Karim, il dit aussi فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ dans Surat Yunus. Ce que vous venez de faire maintenant devant moi, dit Moussa aux sorciers, aux magiciens, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Dans Surat Taha, Allah Ta'ala dit فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً Moussa. Moussa a eu peur. Moussa ressentit quelque peur en lui-même quand il a vu les serpents ou bien les bâtons de ces sorciers qui se sont, dans l'apparence, pour Moussa, se sont apparus comme étant des serpents, transformés en serpents. Allah dit à Moussa قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Ne crains rien, tu es le supérieur. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Il dit jette ton bâton, ô Moussa. Ton bâton dévorera et se transformera en un vrai serpent qui dévorera tous ces bâtons de ces sorciers. Car ce qu'ils viennent de faire, ce n'est que la ruse des sorciers. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et je citerai le dernier verset قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. قال العلماء, les savants de tafsir, les exégètes du Coran, en parlant de cette sourate, ils disent que النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, bien sûr à partir des premiers savants de l'islam, ils ont dit cela, qu'il s'agit dans ce verset des femmes sorcières qui soufflent sur les nœuds. Ça veut dire que la sorcellerie est une chose qui existe, comme dit le Coran al-Karim et les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en verra certains, Inch'Allah Azza wa Jal. Et Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Nabi alayhi salatu wa sallam dit Ijtanibu sab'a al-mubiqat, évitez les 7 grands péchés, les 7 actes funestes qui vous mettent dans la perdition. Mubiqat, muhlikat, al-shirku billah, al-sihr, etc. Al-sihr, il est cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les actes funestes qui mettent la personne dans la perdition, dans le halak, wal-iyadu billah. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le même Bukhari et Muslim, dans la cause de la révélation de Surat Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, Al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoûté, ensorcelé. Comme les juifs n'ont pas su faire face aux musulmans, et spécialement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le champ de bataille, c'est des peureux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont essayé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de la sorcellerie. Ils voulaient le tuer et terminer avec, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont envoyé quelqu'un pour chercher les poils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa barbe et de ses cheveux. Alors ils ont fait avec ses cheveux, avec ses poils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses cheveux, des nœuds sur lesquels ils ont soufflé. Et l'homme qui a fait ça s'appelle Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam, la'anahullah, qui a fait cela. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade pour un certain nombre de jours. Il lui a fait un sihr qu'on appelle sihr al-takhyil. C'est de te faire apparaître certaines choses qui ne sont pas vraies. Et de te faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Comme on l'a fait. Pourquoi je m'arrête sur ce point? Car certains qui se basent sur leur logique, et non pas la logique de l'islam, sur leur logique à eux, comme les Mu'tazilites, le Mu'tazila, et comme aujourd'hui ceux
qui se battent, qui disent aujourd'hui que même si le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, si dans ma logique à moi, je ne le comprends pas, je ne le vois pas comment il peut être vrai, eh bien ce hadith il est refuté. On l'accepte pas. C'est lui, il se prend pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. C'est à lui de juger le hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas. Non pas selon les règles des grands savants, mais selon les passions de hawa. Alors il te dit que vous dites que le prophète a été envoûté, ça c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Ils te disent parce que Allah Azza wa Jal nie dans le Coran al-Karim que le prophète est un sahir. Ils ont dit, Quraysh a plusieurs fois, que le prophète est un sorcier. Et qu'Allah Azza wa Jal a nié cela dans le Coran al-Karim. Eh bien si vous dites, et même ils ont dit dans un verset qu'il est mas'hour, que le prophète est envoûté. Alors si vous les musulmans vous dites que, vous Ahl Sunnah vous dites que le prophète a été envoûté, ça veut dire que vous vous mettez d'accord avec les kuffars. C'est comme ça que disent certaines sectes égarées. Alors que les ulama de Ahl Sunnah disent dans les tafsirs, dans les livres de tafsir Bil-Kathir, Al-Tabari et d'autres livres de tafsir, les ulama de Ahl Sunnah disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoûté, ensorcelé par les juifs de Médine. Et que le sihr qu'on a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sihr de takhil. Et si vous dites que le fait que nous disons cela, ça veut dire que nous nous mettons d'accord et du côté de l'kuffar, eh bien ceci est faux, parce que même Moussa alayhi salam, on lui a utilisé ce sihr. Même Moussa alayhi salam. Moussa, comme dit le Coran al-Karim clairement, explicitement, فَخُيِّلَ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Allah Azza wa Jal dit que sihr fait par les sorciers de Pharaon, les magiciens de Pharaon, de Pharaon, ils ont fait un sihr qui a fait croire à Moussa, comme dit le Coran, فَخُيِّلَ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ. خُيِّلَ. Les sorciers, les magiciens de Pharaon ont fait croire à Moussa, on lui fait apparaître devant lui des bâtons que lui voyait comme des serpents qui bougeaient dans tous les sens. Alors qu'en vérité, en réalité, c'est des bâtons. Moussa les voyait des serpents. En réalité, ce sont des bâtons. C'est un sihr cité dans le Coran al-Karim. Explicitement, on l'a fait à Moussa alayhi salam. Et celui qui nie cela n'est plus musulman. Mais quand on vient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y a des hadiths sahih dans le Bukhari Muslim, on dit non. Pourquoi? Parce que leur logique est malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toute une sagesse dans cela, dans le fait que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. C'est pour nous montrer la gravité, le danger de sihr. Il est très dangereux, sihr. Un sihr, c'est pas un jeu. C'est quelque chose de très dangereux. Deux, pour nous montrer que le croyant, même si c'est un prophète, il est éprouvé, l'ibtila. Tu es éprouvé par toutes sortes de maladies. Et même par sihr. Tu peux être éprouvé même par sihr. Même si tu as l'iman. Mais ça c'est rare. Troisièmement, pour nous montrer la force de le Coran al-Karim. Le prophète sallam, les juifs ils ont tout fait pour l'ensorceler, pour le tuer. Mais subhanallah, 2 sourates, 11 versets, Qul a'udhu bi falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et la sorcellerie s'est envolée, comme on dit. Et le prophète sallam a été guéri bi'idnillahi azza wa jalla. Alors c'est pour nous montrer la force du Coran al-Karim et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 4e point, est-ce que le sihr, ou bien le 5e, est-ce que le sihr, c'est le 4e ou le 5e? Moi je connais la réponse. Non, c'est le 5e. Est-ce que sihr a des effets? Est-ce qu'il a des effets sur la personne envoûtée? Ou bien c'est juste un mensonge, il n'y a rien de tout ça, c'est des blagues, des histoires. Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran al-Karim, dans le verset que j'ai commencé là tantôt, qui parle des juifs, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que
quand Allah Azza wa Jalla a envoyé deux anges, Malakain, deux anges, sous forme humaine, pour éprouver les libtila, pour éprouver les gens. Alors ils ont enseigné aux gens la sorcellerie, mais en leur disant faites attention, nous, Allah nous a envoyé comme épreuve. Alors, n'apprenez pas sihr, faites attention, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont quand même appris la mécréance, ils ont mécru Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Alors les gens, ils ont appris le sihr, comment séparer un homme et une femme, un couple. Alors que, subhanallah, le Coran al-Karim, pour chaque lettre dans le Coran, pour chaque mot, si on a l'occasion de parler de tafsir du Coran al-Karim, pour chaque mot dans le Coran al-Karim, Wallah, si on reste pour faire tafsir du Coran al-Karim, les paroles d'Allah Azza wa Jal, comme cite l'ulama, jazakumullahu khairan, des années et des années et des années et des années, on n'en terminera jamais. Jamais on aura assez du Coran al-Karim et du tafsir du Coran al-Karim. Chaque mot à sa place, il a des significations et des secrets que découvre l'ulama, génération après génération. Allah Azza wa Jalla a cité ici, subhanallah, un exemple. Il dit que les gens, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent comment séparer un couple. Alors que sihr, on ne fait pas sihr que seulement pour séparer un couple. C'est pour gagner de l'argent, pour séparer un homme de ses parents, pour séparer des associés, pour faire du mal aux gens, etc. Mais subhanallah, Allah Azza wa Jalla a cité ici un seul exemple. Pourquoi il a cité spécialement cet exemple? Ça veut dire que c'est l'exemple le plus courant. L'exemple le plus courant, et c'est l'exemple qui plaît le plus à Shaitan, comme avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Donc si le Coran dit que les gens apprennent un sihr qui leur permet, il leur permet de casser un couple, ça veut dire que c'est un effet ou pas? Le Coran dit il casse un couple par l'intermédiaire du sihr. Mais là, je laisse ce point juste pour après. Donc retenez que sihr a un effet sur les personnes envoûtées. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas des histoires, c'est quelque chose qui touche, qui fait du mal, qui nuit aux gens. Et on a vu il y a quelques minutes l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur être humain a été envoûté sallallahu alayhi wa sallam. Il était malade pendant un certain nombre de jours. On n'a pas une détermination de jours. Certains ulama disent 40 jours plus ou moins. On n'a pas quelque chose de sûr. À tel point que le prophète sallam, à cause de ce sihr, on lui faisait croire comme quoi il a eu des rapports avec son épouse alors qu'il ne l'a pas fait. Et ça c'était une épreuve. Mais la révélation du Coran et le hadith était intacte. Allah Azza wa Jalla, comme dit dans le Coran al-Karim, que le shaitan ne veut pas, en aucun cas, le shaitan ne peut changer une lettre dans la révélation. Pour ne pas vous mettre des choubourettes. Que puisque le prophète était envoûté, ça veut dire qu'il ne savait pas ce qu'il disait, on pouvait changer la révélation et les versets, etc. Non. Le sihr qu'on lui a fait, c'est ce qu'on appelle sihr al-takhyil, comme on a fait pour Moussa, de voir des choses dans l'apparence, mais dans la réalité, il s'agit d'une autre chose, comme on a fait à Moussa alayhi salam, comme le dit le Coran explicitement. Donc on a envoûté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a eu un exemple ici dans le Coran al-Karim que le sihr a un effet sur la personne. Et l'effet de sihr peut aller jusqu'à la mort. Pour ne pas croire que sihr c'est quelque chose de facile. Un sihr peut tuer. Il peut tuer. Il peut mettre la personne dans la folie, rendre la personne folle. Et vous voyez des gens des fois, un sihr, il peut mettre la personne, la rendre comme un robot. Comme un robot. Tu vois la personne qui marche, il ne parle à personne. Il ne sourit jamais. Il aime être isolé, rester tout seul. Toujours mal, soit à la tête ou ailleurs. Et je connais des cas où l'homme a été envoûté par son épouse, pour bien sûr le bien guider, mais malheureusement pas vers le paradis. Malheureusement, moi je connais des exemples où la femme a envoûté son mari pour lui laisser le champ libre de faire le haram.
Et tu vois le mari comme un robot. Il sort, il prend toujours depuis au moins 15 ans que je le connais, toujours le même chemin. Les mêmes vêtements depuis presque 15 ans. Il ne parle à personne. Il ne fréquente personne, etc. À cause de sihr. Et sihr peut tuer. La règle que je voudrais bien qu'on retienne à ce propos, c'est une règle d'or, et même plus que de l'or. C'est que, puisque sihr est capable de faire tous ces dégâts, mais il ne faut pas oublier qu'Allah Azza wa Jal nous a cité une ceinture de sécurité pour ne pas tomber dans le mal en cas où il y a un accident. Allah Azza wa Jal dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. السحر fait des dégâts et des choses très graves, il peut tuer. Mais n'oublie pas qu'il ne peut faire cela que par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Azza wa Jal a donné à Moussa alayhi salam un dars, une leçon dans l'aqidah, pour lui montrer que seul celui qui sait, qui permet de faire le bien et le mal, c'est Allah Azza wa Jal. Seul Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui montre un exemple comment Allah Ta'ala a appelé Moussa pour venir sur le mont de Tour pour lui parler. Moussa a été rencontrer Allah Azza wa Jal, il a parlé à Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa alayhi salatu wa salam. Moussa maintenant qu'il est prophète, eh bien c'est une responsabilité très lourde, c'est une charge. Alors Moussa maintenant, Allah Ta'ala veut le mettre à l'épreuve, lui montrer, lui donner un dars dans l'aqidah pour lui dire ya Moussa, maintenant que tu as pris cette responsabilité d'être messager et prophète, eh bien tu dois avoir la certitude que seul Allah Azza wa Jal peut permettre de faire du mal ou de faire du bien. C'est-à-dire si Allah Azza wa Jal ne l'a pas voulu, tu ne serais jamais le faire. Comment? Allah dit à Moussa alayhi salam, il dit qu'est-ce que tu as dans ta main droite? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main droite? قال ما تلك بيمينك يا موسى. Qu'est-ce que tu as dans ta main droite? Moussa dit c'est mon bâton. قال هي عصاي. C'est mon bâton, j'ai un bâton. Moussa avait le bâton qui est connu. أتوكأ عليها. Je m'appuie dessus. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Je l'utilise pour guider mon troupeau, et j'ai aussi des autres affaires à faire avec. Je l'utilise dans beaucoup de choses. Alors Allah Ta'ala, il veut dire, est-ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala ne savait pas ce qu'il avait Moussa dans sa main droite? Même tout le monde sait ce qu'il a dans sa main droite, si vous le voyez. Mais Allah Azza wa Jal, il veut donner un dars dans l'aqidah Moussa. Il dit, Moussa, tu sais ce que tu as dans ta main? Certainement, c'est mon bâton. C'est mon bâton, il est fait avec du bois. Il ne peut pas se transformer en une créature vivante. Impossible. C'est du bois, c'est une matière inerte. Matilka biyaminika ya Moussa. Lui montrer. Tu es sûr, Moussa, que c'est un bâton? Naam. Asaya atawakka'u alayha wa ahbshu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Il lui dit alqiha ya Moussa. Il dit jette-la maintenant. Ça, jusqu'à maintenant, il ne sait pas pourquoi. Moussa jeta le bâton par terre, et le bâton فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, se transforme en un grand serpent. Ah, maintenant c'est plus un bâton. C'est plus un bâton. Subhanallah, Moussa, pour moi, le bâton, c'est un bâton. Il ne peut pas se transformer en un serpent. Mais Allah Azza wa Jal, il lui donne dars, c'est à Moussa. Cette matière inerte, cette matière, le bois, Allah est le seul qui est capable de la transformer en tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui est capable de ad-dar wa an-naf', subhanahu wa ta'ala. Alors Moussa maintenant, il voit un serpent, il part, il s'enfuit, c'est normal. Si vous étiez à sa place, je ne sais pas, qu'est-ce que nous aurions fait à la place de Moussa? Moussa était courageux, il était connu pour son courage. Un jour en marchant dans les rues de l'Égypte, il a vu deux personnes se disputer,
il a voulu les séparer, un qui ne veut pas, eh bien Moussa il a juste, lui a donné un petit coup de poing, il l'a tué. Il l'a tué comme dit écrit le Coran al-Karim. Wakazahu, un coup de poing, faqada alayhi, il l'a tué. Il était courageux et fort. Mais là il a vu un serpent, c'est plus un jeu, c'est plus le... Ah, il s'est enfui, il est parti, Allah Azza wa Jalla lui dit, prends, Moussa, prends le bâton. Ya Rabbi. Subhanallah. Qui parle à Moussa? Qui lui parle? Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Allah, Moussa. Moussa qui voit des miracles maintenant. Il voit des miracles, il est en train de voir des miracles. Il voit des miracles, normalement il ne doit pas avoir peur. Eh bien normalement, entre parenthèses. Des miracles, subhanallah. Allah Azza wa Jalla lui parle. Il serait aller à 100% en courant, prends le serpent. Allah lui dit, prends le serpent. Moussa a eu peur. Il a eu peur. Prends. Allah lui dit, ne crains pas, prends-le. Il a eu peur. Il est parti pour prendre le serpent avec une grande peur. Et subhanallah, quand il l'a pris, de nouveau il s'est transformé en bâton. Subhanallah. سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Prends le bâton, le serpent ne craint pas, car je vais le remettre à sa première forme, sous sa première forme, c'est-à-dire bâton. Le serpent, il fait du mal ou pas? Le serpent mord, le serpent peut tuer. Mais là, Moussa l'a pris entre ses mains, est-ce qu'il lui a fait du mal? Pourquoi? Qui vraiment donne le bien et le mal? Qui? Allah Azza wa Jalla, c'est pas Sahah ni un tel. Alors maintenant que Moussa a compris ce dars, que Dar al-Nafi' huwa Allah Azza wa Jalla, il a compris maintenant ce dars, que celui qui détient toutes ses forces, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après, il lui dit, dans le même, juste après ce verset, il lui dit, Idhab ila fir'auna innahu tagha. Maintenant tu peux aller chez Fir'aun. Va chez Fir'aun. Tu as eu la leçon, tu as compris, va chez Fir'aun. Maintenant, pourquoi? Parce que Moussa, Fir'aun, il va essayer de faire du mal à Moussa, de le tuer, etc., de lui faire peur, de le menacer. Mais Moussa, maintenant, il va partir avec force. Il sait que seul Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le dars qu'on doit retenir. Que celui, comme dit Allah Azza wa Jalla, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Si sihr touche quelqu'un, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres choses, mais j'en passe. Des exemples de l'Iyad al-Bayda, etc. Parce que dans la même histoire, il lui dit, fais rentrer ta main droite en dessous de ton aisselle gauche. Eh bien, quand Moussa l'a sortie, elle était blanche, la main. Mais ce n'était pas de la lèpre. C'était un signe de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour le mettre en confiance et lui donner la fermeté de la croyance à Moussa alayhi salatu wassalam. طيب. Le sixième point, حكم السحر والساحر في الشرع. السحر محرم. السحر est un acte qui est interdit. C'est un grand péché et il va du grand péché jusqu'à la mécréance, jusqu'à le kufr. السحر a des formes de mécréance de le kufr. Et je citerai quelques exemples par après, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi c'est un acte de mécréance? Qu'est-ce qui montre que c'est un acte de mécréance? Qu'est-ce qui montre que c'est un acte de mécréance? Le dalil, le Coran et le Sunna. Ça peut être ça, juste un péché. Mais l'ayah juste avant, قبلها. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui le dit dans le Coran. Il dit que Sulayman n'était pas un mécréant. Mais c'est plutôt au contraire, c'est Shayatin qui l'était. Pourquoi? Ils enseignaient la magie et la sorcellerie aux gens. Ça veut dire que la sorcellerie est un acte de mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim dit Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Celui qui va chez un arraf, celui qui prétend connaître l'avenir, etc., et les choses perdues, par exemple, eh bien, si tu vas chez lui, même si tu ne crois pas ce qu'il dit, juste tu vas, comme on dit, je vais juste essayer une fois. Eh bien, si tu essaies une fois, 40 jours, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas tes prières. Pendant 40 jours. Tu fais la prière, tu es obligé de les faire. Mais 40 jours, tes prières ne sont pas acceptées. Alors, si quelqu'un va une fois sur 40 jours, sans croire à ce qu'il dit, Al-Arraf, eh bien, toutes tes prières jusqu'à ta mort ne seront pas acceptées. Si tu vas
Chaque quarantaine, tu vas chez As-Sahir. Mais celui qui croit à ce qu'il dit, tu dis que tu auras ceci, tu auras cela, et l'année prochaine, tu vas faire des bonnes affaires, tu as 3 millions, et la semaine prochaine, tu vas trouver en dessous de ton oreiller 2 millions. Et toi, tu crois, tu dis, ah, Masha'Allah, puisqu'il s'agit d'argent, ça c'est vrai, il dit la vérité. Et même tu essaies de te faire croire à toi-même qu'il dit vrai, parce que c'est de l'argent, le flux. Celui qui croit à ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Celui qui croit ce qu'il dit, il aura renié sa foi. فقد كفر بما أنزل, il aura mécru à ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il des musulmans qui vont chez Sahara, ils croient ce qu'ils disent ou pas? En général, tous qui vont, ils croient. Sinon, ils n'auraient pas été. 2. Le fait d'apprendre pour soi la sorcellerie, haram. Le fait de l'enseigner, c'est un acte qui est haram. Vous êtes en train d'enseigner le kufr. Maintenant, hukm al-sahir. Qu'est-ce que dit l'islam du sorcier lui-même? Qu'est-ce qu'il dit de lui, l'islam? L'islam, selon l'avis de la plupart des savants musulmans, comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, l'imam Malik et un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte ça de Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, Hafsa, la fille de Omar, toute la famille de Omar ibn Khattab radiyallahu anhum, et d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sont tous d'accord sur le fait, et un groupe de ulama as-salaf, ils sont tous d'accord sur le fait que le sorcier mérite la mort en islam. Mérite la mort en islam. Yuqtal. Yuqtal. Excepté l'imam Shafi'i qui dit on ne le tue pas sauf s'il tue avec son sihr. Ça veut dire s'il fait un sihr pour quelqu'un et ce quelqu'un est mort, alors on le tue. La loi du talion, en qisas. Mais pour la plupart de ces savants et de sahaba, pour les sahaba, et pour la plupart de l'ulama et des 3 savants des 4 écoles juridiques, ils disent que le sorcier mérite la mort. La peine de mort en islam. C'est pas un jeu. Pour le désordre qu'il fait. Mais faites attention, comme vous commencez ici à chasser les sorciers tués. On a entendu ça dans Allah yadikum. Et Omar ibn Khattab, comme il est rapporté dans le Bukhari, a écrit, quand il était khalifa, a écrit une lettre qu'il a envoyée dans les différents États, dans les différents pays de l'État islamique, en disant Uqtulu kulla sahirin wa sahira. Omar ibn Khattab, dans le Bukhari, il dit tuez tout sorcier et sorcière dans tous les pays musulmans. Il leur a ordonné de les tuer. Et même l'ulama, comme l'imam Malik, rahimahullah, il va plus loin que cela. Il dit, et d'autres ulama, c'est aussi l'imam Ahmed, il dit que sahir, qui fait du sihr, du genre de l'kufr, qui travaille avec shayatin, celui-là, on le tue sans même lui donner l'occasion de faire tawbah. Là, yustatab. Il ne dit pas tu as soit le choix entre tawbah ou bien rester sahir en te tuant. Non, il dit on le tue directement. Pour le mal qu'il fait dans la société et dans la communauté. Waliyadu billah. قال مالك حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك وبه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Septième point, طرق الوقاية من السحر. Comment se protéger contre sihr? Comment se protéger contre sihr? Il reste que cela pour la fin, Inch'Allah. 1. Comment se protéger? Donc, comment d'abord se protéger pour ne pas être envoûté. Ensuite, on parlera comment se soigner de sihr. Pour se protéger d'abord, il faut travailler l'iman, la foi, augmenter l'iman. Plus tu augmentes de foi, plus tu as des chances, beaucoup de chances, bien sûr entre parenthèses le terme chance, plus tu t'écartes de sihr, plus tu es préservé de sihr par Allah subhanahu wa ta'ala. Si on prend l'exemple de la société de Sahaba, parce que là on ne dit pas que puisque le prophète sallam a été envoûté donc tout le monde le sera, non, ça c'est quelque chose de faux. Dans toute la société de Sahaba, si on compte les gens qui ont été ensorcelés, on peut les compter sur les doigts de la main.
sur les doigts de la main. C'est pour nous montrer que même si la personne a l'iman, masha'Allah, il peut être envoûté et puis à épreuve par Allah Azza wa Jal, mais la différence entre lui et quelqu'un qui ne pratique pas, quelqu'un qui fait les péchés, c'est que le mu'min, si jamais on lui fait de la sorcellerie, eh bien, vite il est guéri bi'idhnillah Azza wa Jal. Sauf des cas très rares. Mais sinon, la plupart des cas, c'est que le mu'min, il est guéri par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les autres restent envoûtés toute leur vie, tant qu'ils font sihr et tant qu'ils font les péchés, ils restent envoûtés. Donc ça, c'est une différence importante. Donc le premier point pour se protéger de sihr, c'est de travailler l'iman par la pratique. L'iman par la pratique. La pratique, vous savez, salat, etc. 2. L'ilm, la science, chercher l'ilm. Plus tu as l'ilm, tu t'éloignes de tout ce qui est péché, ce qui est sihr. Tu sais que celui-là, ce charlatan, ce sorcier, tu sais que c'est un shaitan. Comment tu vas chez un shaitan? Comment toi qui as l'ilm, tu sais, tu lis des versets du Coran al-Karim qui parlent de ce shirk, de ce kufr. Tu lis les hadiths du prophète sallam qui te prévient, qui te met en garde contre sihr et contre ce grand péché, contre cet acte de kufr. Comment tu oses aller chez un sorcier et tu le vois devant toi, tu dis des mensonges, des choses, et même les choses qui ont des effets sur la personne, mais tu sais, tu dis, subhanallah, moi je vais croire ce shaitan, ce malheureux, shaqi, cette personne, je vais la croire, et je vais mettre un tel ou une telle dans le mal, je vais nuire à un tel ou une telle, subhanallah, non. Tu sais qu'est-ce qui t'attend yawm al-qiyamah. Tu sais que si, à cause de toi, un couple est séparé, qu'est-ce que tu mérites yawm al-qiyamah devant Allah Azza wa Jalla. Tu laisses des enfants orphelins, entre parenthèses. Tu as un couple détruit, une famille détruite. La foi de ces enfants qui va être cassée à cause de quoi? À cause de toi. À cause de toi qui as été chez un sahir. Tu sais tout cela et tu vas chez un sorcier. Tu ne le feras jamais si tu as l'ilm. Troisièmement, al-amalu bi ta'atillah. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah Azza wa Jal, c'est lui qui te défend, c'est lui qui te protège. Tu fais l'ibadat, al-ta'at, tu t'approches d'Allah Azza wa Jal, comme dans le hadith sahih que j'ai cité dans la conférence précédente, Man aada li waliyin faqad adantuhu bil harb. Celui qui veut t'ensorceler, celui qui veut te faire du mal, puisque tu es quelqu'un qui obéit à Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui lui déclare la guerre. Allah, c'est lui qui lui déclare la guerre. Et c'est Allah qui te défend. C'est Allah qui guide ta vue, tes oreilles, ta parole, tes pieds, pour ne faire que du bien. Allah, il te guide et il te protège. Subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, ad-du'a wa l'isti'adatu billahi min as-sihr wa as-sahara. C'est dans tes prières, en dehors de tes prières, prie Allah Azza wa Jal qu'il te protège contre les sorciers et la sorcellerie. Toujours dit a'udhu billah min ash-shaytan, a'udhu billah min as-sahir, Allahumma ahfadni. On a plein d'invocations, plein de l'ad'iyya qu'on dit chaque matin. Ça va venir juste après, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je citerai des exemples. Donc, le dua, l'isti'ada, chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Mu'minun, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. قُلْ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. Cherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tes invocations quotidiennes. Cinquièmement, al-hifad ala adhkar al-yawm wal-layla. Apprends les invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu dois dire le matin, le soir, quand tu sors de chez toi, quand tu rentres, quand tu t'habilles, bismillah, quand tu te déshabilles, quand tu te laves, etc., quand tu rentres aux toilettes, quand tu sors, quand tu vas dormir, quand tu te réveilles. Pour chaque chose, il y a des du'a, des invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces invocations sont des armes pour toi, contre Shaitan et contre Sahara. C'est des armes. Combien de fois Ash-Shayatin veulent attaquer quelqu'un qui fait ruqya et ils n'osent pas, ils s'arrêtent, ils le menacent, mais ils n'arrivent pas. Bi'idhnillah Azza wa Jal, et eux ils disent qu'on ne veut pas parce qu'il est protégé grâce à ce qu'il fait comme invocation à chaque instant. C'est un mur entre toi et entre Sahara. Les invocations que beaucoup de musulmans qui connaissent, malheureusement, ils connaissent beaucoup de choses, connaissent beaucoup de chansons, connaissent beaucoup de joueurs, ils connaissent toutes les rues de Bruxelles,
Tu lui demandes une rue, regarde, attends. Ça, c'est parce qu'il a fait peut-être là-bas une opération. Une opération bien sûr, pas médicale. Sixièmement, et ça c'est un point, subhanallah, auquel peut-être on ne fait pas attention. Parmi les points auxquels il faut faire très attention, c'est de ne pas commettre l'injustice envers les gens. Ne pas commettre l'injustice. Al-dhulm. Le fait d'être juste avec les gens, ça écarte les sorciers de toi. Pourquoi? Parce que si tu fais du tort aux gens, tu fais du mal aux gens, eh bien ils voudront, s'ils n'ont pas l'iman, ils voudront se venger de toi. Comment? Eh bien s'ils n'ont pas l'iman, ils vont le faire par n'importe quel moyen. Ils le font même par la sorcellerie. Le fait d'être injuste envers les gens est un moyen qui peut te mettre dans ce grave problème, dans cette grave maladie qui est as-sihr. Septièmement, tilawatul Qur'an, récite le Qur'an al-Karim. Récite souvent le Qur'an al-Karim. Et apprends le Qur'an al-Karim. Même si tu ne peux pas apprendre tout le Qur'an entier, apprends-moi le mu'awidat, qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, al-Fatiha, ayat al-Kursi, et celui qui a un peu plus d'effort, qu'il apprenne au moins Surat al-Baqarah. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Surat al-Baqarah, apprenez Surat al-Baqarah. فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً. Le fait de la connaître par cœur, c'est une baraka, une bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرْكَهَا حَسْرًا. Le fait de ne pas l'apprendre par cœur est un regret. Tu le regretteras. Ici-bas et dans يوم القيامة. ولا يستطيعها البطلة. البطلة قال أحد الرواة أو أحد العلماء هم السحرة. Et les sorciers ne savent pas attaquer quelqu'un qui connaît par cœur Surat al-Baqarah. Ils ne savent pas l'attaquer. Huitièmement, éviter la peur excessive et la colère excessive et le shahwa excessive. Évite. Pourquoi? Parce que sahir adouullah, quand il t'envoie un shaitan, il te met du sihr. Alors il t'envoie un shaitan pour t'attaquer. Quelqu'un était chez un sahir, chez un sorcier. Il lui a dit, moi je veux que tu fasses du sihr pour un tel. Alors il fait des talismans, il récite des paroles de shirk, etc. Et il te dit, tu prends cette recette, tu la mets dans la nourriture par exemple. Alors shaitan, que le sahir, que le sorcier t'envoie pour te posséder, des fois il n'arrive pas à le faire du premier coup. Alors qu'est-ce qu'il attend? La moindre occasion. Il est derrière toi. Derrière toi, il attend la moindre occasion. Comme quand tu es en colère, très en colère, la colère excessive. Si tu n'implores pas Allah, tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala, il t'attaque directement. Ou bien, quand tu as une crainte, une peur, bien sûr pas une crainte d'Allah, une peur excessive, tu es dans un endroit obscur, on voit des enfants qui crient, etc., ou bien quelqu'un qui a eu peur, ou bien